Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Tout d'abord, on se retrouve dans un fonctionnement un petit peu différent. Comme je vous avais dit, il y a des petites choses qui changent chez moi. Et du coup, voilà, j'ai enfin réussi à refaire un petit peu mon coin make-up. Donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, je m'y sens plutôt bien. Comme on est dans une vidéo où on va un petit peu parler. Voilà, en termes de luminosité, on va voir, je fais un petit peu de lumière artificielle, un petit peu de lumière naturelle, il fait pas beau du tout. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est qu'on se retrouve pour une vidéo donc, où on va se maquiller, puisque comme vous le voyez, je suis au naturel, pas coiffée non plus, je viens voilà, de laver mes cheveux et tout, parce qu'il y aura un sujet à ce niveau-là aussi. Donc je vous avais fait passer un petit peu partout des possibilités de me poser des questions et donc aujourd'hui je vais essayer d'y répondre tant bien que mal. J'ai tout à peu près rassemblé, alors quand il y avait des questions qui se répétaient un petit peu, je répondrai qu'une seule fois de manière générale et puis pour le reste on est plutôt pas mal parce qu'on va aborder pas mal de thèmes, des choses peut-être un petit peu plus perso dont j'ai pas forcément l'habitude de parler, donc je vais faire un peu au feeling. Voilà, si je sens de dire des choses, eh bien ça viendra, je le dirai, et puis si je sens que ça passe pas, eh bien je m'arrêterai là. Donc ce que j'appréhende le plus, c'est d'arriver à avancer dans mon maquillage sans vous faire un blabla où il se passe rien. Donc ça c'est voilà, c'est pas ma grande spécialité, donc on va voir ce que ça donne. Eh bien, on va commencer tout simplement. Donc là, je fais vraiment un make-up complet. Là, j'ai juste fait mes produits soins. Je vous partage pas forcément ma routine du moment parce que je suis vraiment dans la phase où je termine des trucs et j'en commence des nouveaux. Donc, il y a peut-être des choses dont je parlerai. Mais voilà, là par contre, je vous parle donc de mon solaire que je vais mettre maintenant, donc avant le maquillage, que je laisse poser un petit peu avant d'attaquer, ce qui me permettra de commencer à répondre aux questions. Donc en ce moment, niveau solaire, c'est le deuxième, celui-là que j'ai de chez L'Oréal, je l'aime vraiment beaucoup. C'est la gamme Revitalift Clinical 50+, voilà, donc c'est celui que je mets et que j'irai certainement terminer. Donc j'en avais déjà testé plusieurs des solaires, et c'est vrai que j'ai un peu lâché le truc en plein hiver là. Et il faudrait pas en fait, parce que c'est vrai que je m'étais habituée à mettre tout le temps du solaire. Donc il faut que je reprenne. Donc bon, là ça va, je l'ai réintégré dans ma routine à maquillage, mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est pas toujours facile quand on est pressé, ça fait une étape de plus. Donc bon, j'entends que c'est pas facile pour tout le monde non plus. Mais voilà, l'âge faisant, j'essaye de me protéger le plus possible, qu'on soit à n'importe quelle saison de l'année. Alors du coup, le temps qui pose, je vais répondre à la première question. Quel est ton métier? Donc c'est vrai que vous m'avez vu faire pas mal de choses. J'ai pas toujours tout partagé. Donc depuis presque 3 ans, je suis AESH dans un lycée professionnel. Ce qui entend que donc j'accompagne les élèves en situation de handicap. Donc je les accompagne tous les jours de la semaine, en tout cas quand ils ont cours, en dehors de cours et des cours également en interne au lycée, je veux dire, sur les temps où ils ont besoin de soutien, d'accompagnement. Bon, on est aussi une oreille à l'écoute, voilà, des différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc là, je suis sur ma troisième année. C'est un système qui fonctionne, hein, c'est pas encore des métiers qui sont très reconnus de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de besoins. Mais c'est vrai que pour l'avenir, on ne sait pas trop ce que ces métiers vont devenir. De toute façon, on est sur des contrats qui marchent la plupart du temps. Les CDI commencent un peu à se développer. Voilà, moi pour l'instant, je ne sais pas trop si c'est ce que je recherche ou pas d'obtenir un CDI. De toute façon, au bout des 3 ans, soit on est renouvelé, soit ça s'arrête, ça dépend un petit peu de ça. Donc la question se reposera, voilà, là je vais un petit peu plus dans l'explication. La question se reposera fin 2025 si je poursuis ou pas du coup dans cette voie, et pour l'instant c'est le cas. Donc actuellement, je suis en arrêt de travail, ça fait un petit temps déjà. Voilà, pour des raisons de santé entre guillemets. Voilà, j'étais très malade à la fin de l'année, j'ai cumulé plein de choses et toutes ces choses mises bout à bout,
m'ont fait faire un burn-out en fait, littéralement. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Comment dire, j'allais dire, c'est un peu ma phrase, mais j'ai rien vu arriver. Si, il y a des choses qui n'allaient pas en fait, mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à toujours rebondir, voilà. Et là, sur cette fin d'année donc et début 2025, je n'y arrivais plus, en fait, tout simplement, comme je vous le disais, en étant tout le temps malade, j'attrapais tout ce qui passait, moralement à zéro. Donc voilà, ça a littéralement lâché, je vais dire ça comme ça. Je suis suivie maintenant par rapport à ça et tout, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc on soigne un petit peu tout, hein, tout ce qui est la tête, le corps, voilà, tout ce qui n'allait pas. Et j'essaie de rebondir et d'envisager prochainement une reprise, voilà, et en espérant que tout revienne un petit peu à peu près comme avant, en mieux, bien sûr, puisque voilà, si ça a lâché, c'est qu'il y a quand même aussi des choses qui n'allaient pas. Donc voilà, je suis sur cette voie-là, un peu de la reconstruction, on va dire. Vous verrez que je vais faire des liens par rapport à d'autres questions en lien avec ça. Des fois on cumule des trucs sur des années aussi, hein, et puis à un moment donné, ben, c'est plus possible. Donc voilà pour cette première question. Alors, j'ai pas sélectionné de produits hormis ce que j'ai dans ma rotation. Donc je pense que je vais piocher un peu dans ma rotation, du coup des anciens produits, des pépites oubliées comme j'aime bien le dire. Et puis je vais voir, il y aura des nouveautés aussi bah, que vous avez sûrement déjà vu dans des vidéos, mais voilà, on va faire quelque chose d'un petit peu aléatoire. Je suis pas forcément là pour vous présenter les produits. Donc c'est parti, et bien je vais commencer par la base. Donc là j'ai pris dans ma rotation, c'est la L'Oréal, la 24 heures Pore Minimizer, qui est très très bien. Ça fait un petit gel rosé comme ça, et je viens le mettre surtout voilà, sur ma zone T, là où je veux un petit peu lisser mon grain de peau. Et concernant le fond de teint, eh bien donc je vous avais dit dans ma vidéo justement de rotation que je ressortais dans la gamme Accord Parfait de chez L'Oréal. Comment il s'appelle déjà, son nom exact? Accord Parfait Nude Sérum teinté repulpant, le fameux de chez L'Oréal qui a tant fait le buzz et puis qu'on oublie un petit peu parce qu'il y a tellement de choses comme d'habitude qui sont sorties depuis. Donc je mélange les deux teintes que j'ai parce que j'ai le très très clair qui commence à être un petit peu trop clair pour la saison, mais j'arrive quand même au bout, donc on va essayer de le terminer en mélangeant avec l'autre. Voilà, j'ai fait ma petite mixture. Alors c'est vraiment les deux extrêmes, hein. Je trouve qu'il y a une énorme différence de teinte, mais une fois mélangé, ça va bien se passer. Franchement, elle réutilisait ce fond de teint, du coup, puisque depuis que j'ai fait la vidéo, je l'ai reporté. Et ouais, je l'aime toujours autant, franchement, il est chouette. On en viendra à un sujet d'ailleurs par rapport à ce produit que j'ai énormément utilisé, je l'avais dit dans la vidéo, je crois, sur lorsque je faisais les maquillages en fait sur les autres personnes. C'est vrai que c'est un fond de teint qui est souvent revenu en fait, parce qu'il convient à beaucoup de types de peau et qu'il est pas... il est super fin quoi, je veux dire, c'est pas un produit qui marque et tout, donc je les avais vraiment beaucoup utilisés ceux-là. Ouais, j'espère que la lumière ça va, on voit bien quand même qu'il y a un côté qui est plus éclairé que l'autre. Je m'avancerai après s'il y a besoin de vous faire des plans un peu plus près. Je vais le moduler un peu avant de passer au produit suivant. Voilà pour le fond de teint, on va passer au cerne et en même temps je vais répondre à la deuxième question. Il y a plusieurs questions à l'intérieur qui vont peut-être prendre un petit peu plus de temps, on va voir. Correcteur, en ce moment je reprends le Charlotte Tilbury, je l'ai ressorti pareil du fond de mon placard celui-là et j'adore le réutiliser. J'avais terminé le Huda que j'aimais beaucoup et je réutilise celui-ci. De temps en temps je réutilise aussi les palettes Make Up Forever, vous savez, où il y a tout dedans en fait, parce qu'il y a des teintes qui me servent de correcteur. Donc voilà, mais là en ce moment c'est celui-là. Donc, question. Alors, je cite pas forcément les noms des gens qui ont posé des questions. Alors, il y a des gens, la plupart, je connais les pseudos et tout ça, et puis d'autres un petit peu moins. Donc, ne m'en veuillez pas si je vous reconnais pas tout de suite. Donc, coucou Lily, d'abord, comment ça va? Alors, là, je pense que j'ai déjà répondu à la question par rapport à ma situation actuelle, etc. Donc, je pense être sur une meilleure voie, on va dire, mais les derniers mois n'ont pas été très faciles. Est-ce que tu utilises toujours tes produits uniques? Alors ça, c'est une excellente question. Alors, je dirais que la réponse, ça va être oui et non. Alors, oui, j'utilise
ben, ce qui me reste déjà en particulier parce que, donc pour information, voilà, au niveau de... J'ai travaillé avec Younique pendant quelques temps, pas mal de temps d'ailleurs, dans une période pas facile de ma vie non plus, et voilà, ben, ça me plaisait beaucoup, hein, très clairement, mais ensuite j'ai repris une activité à côté plus fixe, travail que je fais actuellement, et du coup combiner le tout c'était un peu compliqué. Bon bref, il y avait plein de choses, il y avait aussi les prestations, enfin on reparlera de tout ça au fur et à mesure. Donc pour pas faire trop de gâchis, ben, les produits qui étaient neufs et tout ça, ben, j'ai revendu certains, ceux que j'aimais beaucoup je les ai gardés, sachant que certains ont été arrêtés entre temps. Je pense par exemple au fond de teint spray que j'aimais beaucoup, donc j'ai encore des produits, mais oui, il me reste très très peu de produits à l'intérieur, donc de temps en temps je pioche dedans. Là dans ma rotation j'ai le spray fixateur, il me reste des palettes encore que j'adore, et des glosses, voilà, donc oui j'en utilise toujours de temps en temps, je ne rachète plus. Ça me démange de temps en temps parce qu'il y a eu plein de sorties depuis que j'ai arrêté, et il y a des trucs canons, ben, tout ce qui va être au niveau des blushs sticks, bronzer, contour, etc. Voilà, il y a plein de choses que j'ai pas, des nouvelles palettes. Donc, mais bon, ben, comme j'achète déjà quand même pas mal dans d'autres marques, je peux pas être partout, hein, clairement. Donc voilà, sachant que de toute façon, je suis plus dans la revente, mais c'est toujours une marque que je regarde de temps en temps, déjà parce que je suis toujours, voilà, quelques copines de la marque en fait qui font toujours les choses, j'apprends toujours des choses, et puis voilà. Mais pour l'instant c'est terminé, enfin pour l'instant, je sais pas pourquoi je dis pour l'instant d'ailleurs, c'est juste que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais voilà. Après j'ai trouvé que c'était une très bonne expérience, c'est franchement très difficile, moi j'admire ceux qui s'en sortent dans ces métiers là, parce que franchement faut se battre tous les jours, c'est un truc de fou. Mais voilà, pour moi, après, la marque reste une très très belle marque. Et voilà, et j'ai beaucoup apprécié les produits. Donc, comme certains qui me posent des questions, me prenaient aussi des produits, on les connaît. C'est vrai qu'il y a des très belles choses. La dernière partie de la question est as-tu des nouvelles d'Olivia? Donc, effectivement, là, on va tomber dans un sujet un petit peu plus personnel, un peu délicat aussi. Vous voyez, à chaque fois que je me lance dans la discussion, là je me dis mon anti-cerne, j'arrête de me maquiller, je le savais, hein. Donc Olivia, eh bien écoutez, alors je m'attendais à avoir plus de questions sur le sujet. Pour ceux qui nous suivaient toutes les deux, qui nous ont vus, il y a toujours des vidéos où on est toutes les deux sur ma chaîne. Sur la sienne, je ne sais pas trop, je sais qu'elle ne fait plus de vidéos, qu'elle n'est plus sur les réseaux, et non, nous ne sommes plus en contact. Nos chemins se sont séparés, on va dire, d'une manière qui n'est pas... enfin, il n'y a pas une explication particulière, comment dire, d'un événement qui aurait pu se passer et tout ça. Je pense que nos chemins se sont séparés parce que on a tous des vies compliquées, que la mienne l'était très particulièrement à ce moment-là, et je pense qu'elle y trouvait plus sa place, en fait, tout simplement. Si je reviens, voilà, vraiment au dernier contact qu'on a pu avoir plus précisément, on vivait des choses toutes les deux, et du coup voilà, ça s'est arrêté un peu délicatement comme ça, et donc c'est quelque chose dont je souffre encore, je ne vous le cache pas, parce qu'il n'y a pas forcément justement de réponse à cet arrêt d'amitié, on va dire. Voilà, j'ai pu échanger très rapidement sur quelques mots par rapport à des situations par message, c'est tout. Mais ça va pas au-delà. Comment dire, c'est pas que je cours pas après les gens, parce que c'est un peu violent de dire ça, mais je sens qu'à un moment donné, si j'ai plus ma place, j'insiste pas en fait. Et si les choses un jour se refont, elles se referont, et j'essaie de prendre du recul avec ça. Je travaille beaucoup là-dessus parce que j'ai d'autres problématiques comme ça. Et du coup, c'est comme ça, moi je regrette rien, c'est aussi, ça fait partie de la vie, hein. Comme on dit, il y a des gens qui restent, il y a des gens qui restent pas. Voilà, moi il n'y a pas du tout de rancœur, il n'y a rien du tout, et voilà, je pense que vous sentez que c'est un peu compliqué pour moi de parler de ça, mais j'espère avoir à peu près répondu. Voilà, c'est vrai qu'on la voit plus du tout, et je pense qu'elle a pris des chemins différents sur plein de choses dans sa vie perso. Et donc voilà, j'espère juste qu'elle va plutôt bien et qu'elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Voilà.
Alors on passe à la suite et je vais faire mon combo favori de ces derniers jours, c'est le bronzer liquide de chez Shiglam avec le blush Huda Beauty en teinte latte, comme ça j'adore faire ça en ce moment, donc je vais le faire. Et on passe à la question suivante, feras-tu de nouvelles couleurs au niveau de tes cheveux? Alors ça c'est marrant, il y a des questions, je sais qui les pose, hein, voilà. Donc pour ceux qui me connaissent un peu plus, ce sera pas un secret, mais ceux qui me connaissent un petit peu moins, depuis que j'ai, allez, on va dire 20 ans, j'ai dû changer une bonne 10-15aine de fois de couleur. Je suis blonde naturellement, hein, et à la vingtaine, je suis passée par tout et n'importe quoi, du noir, du bleu, du rouge, du rose. Au niveau de ma chaîne YouTube, quand vous regardez un peu et que vous remontez un peu, vous me verrez avec des couleurs différentes. J'ai fait des blonds plus foncés, j'ai fait des décolorations pour être platine. Voilà, ça, ceux qui me suivent le savent, m'ont vu. Ce serait rigolo au montage de voir si je retrouve des photos et de vous en glisser 2-3 par là quand même, si j'arrive à trouver ça. Et donc non, ben maintenant j'ai plutôt prévu de... Alors j'allais dire de rester sur une couleur naturelle, c'est jamais naturel parce que je fais des mèches en fait maintenant, je ne fais plus que ça. Et en fait j'ai beaucoup de cheveux blancs, donc là ça se voit un peu, et j'ai cet avantage en étant blonde que ça arrive à se fondre quand même à peu près pour l'instant, à voir par la suite, à peu près proprement. Et du coup je trouve qu'avec les mèches, eh bien mes cheveux sont moins abîmés, hein. Et ça arrive à fond, donc ça fait un ensemble plus harmonieux, je trouve, qui me correspond plus maintenant. Donc maintenant, on ne sait jamais, hein. Parfois, les seuls changements que je peux faire, c'est peut-être apporter des mèches plus foncées. Alors ça m'arrive que de temps en temps, voilà, des mèches peut-être un petit peu plus marron pour faire... Et encore, j'ai arrêté, je ne l'ai pas fait cet hiver, je l'avais fait l'hiver dernier, je crois. Mais voilà, je reste... avec ma coiffeuse habituelle sur le principe des mèches qu'on fait à des degrés différents en fonction de ce que j'ai envie, en fonction de ce qu'on veut couvrir. Parfois je vais faire un petit peu plus de contouring blond au niveau du tour du visage, parfois j'en fais moins, ça dépend. Et j'en profite, hein, pour élargir la question. Du coup aussi la coupe, donc vous voyez que là ça fait quand même pas mal de temps que je suis au niveau du carré. Et j'ai des moments où j'ai envie de les laisser pousser, mais c'est toutes les étapes chiantes en fait qui font que je craque à chaque fois. Je sais qu'arrivé au beau jour, j'ai plus envie de les attacher, donc je voudrais qu'ils soient plus longs. J'adore refaire des coiffures, vous m'avez déjà vu, avec voilà, des gros chignons, des trucs un petit peu plus stylés, tous les petites tresses. Donc ça, je le fais au feeling en fonction de ce que j'ai envie ou pas envie. Là, on est sur un carré plutôt court, il a bien poussé encore, j'ai les cheveux qui poussent super vite. Bon là, ça ressemble à rien. Avant la fin de la vidéo, vous me verrez coiffer. J'avance dans mes produits. Donc voilà, non, normalement, pour répondre à la question, pas de gros changements de prévu en termes de cheveux. Alors, je peux enchaîner avec une question qui n'est pas juste après, mais j'ai souvent la demande, pourras-tu nous faire ta routine capillaire? Alors, j'ai déjà fait, souvent je le faisais aussi dans les vlogs, alors après tout le monde ne regarde pas les vlogs et je n'en fais plus pour le moment, ça reviendra je pense de temps en temps. Alors en fait moi j'ai deux routines capillaires puisque soit, enfin deux, voire peut-être même plus, soit comme aujourd'hui je vais lisser mes cheveux. Alors au niveau de ce que je vais utiliser pour les laver, c'est à peu près toujours la même chose. Au niveau de mes lavages, masques, etc., ça bouge pas trop, on va dire. Il faut que j'entretienne mon blond, hein, donc on reste sur des shampoings, voilà, anti-reflet jaune et tout. Derrière, shampoing plutôt hydratant. Je prends pas forcément pour cheveux méchés ou quoi, c'est surtout hydratant. Et masque, pareil, nourrissant, hydratant, pour cheveux abîmés, ce genre de choses. Et c'est ensuite que viennent l'une ou l'autre de mes routines coiffage, puisque soit je les lisse, soit je les ondule. Alors, mon ondulation sans chaleur avec les produits, les secrets de lit, tout ça, je vous en parle assez souvent, on va refaire le point. Et la deuxième méthode que j'emploie, qui va être pour le coup la même que quand je les lisse, c'est-à-dire que je vais les lisser, et après je vais créer des boucles avec un boucleur ou avec mon lisseur, ça dépend. Donc voilà, c'est un peu les trois techniques, on va dire,
que j'utilise. Donc pour le coup, c'est vrai que ça pourrait être sympa que je filme par exemple sur plusieurs jours ou plusieurs semaines et que je rassemble tout. Donc voilà, une routine lissage, je pense que c'est ça que vous attendriez, puisque la question revient très très souvent. Elle n'a pas été que dans la foire aux questions là pour le coup. Et c'est vrai que j'aime bien changer aussi, comme j'ai toujours depuis des mois la même coupe, et bien j'aime bien changer l'apparence de mes cheveux quoi. Je vais poudrer avec la Make Up Forever en poudre libre. Donc j'ai terminé la question sur la routine cheveux. Donc je poudre, on passe à la question suivante. Où achètes-tu tes produits principalement? Alors, je crois que clairement, la plupart c'est quand même Sephora, particulièrement. Alors maintenant Sephora c'est quasiment tout le temps sur commande puisqu'on n'a plus de magasin. Je vous parle souvent quand je vais dans un Sephora, c'est dans une autre ville, hein, donc j'y vais quand même pas tout le temps. Donc principalement Sephora. Après, j'aime bien aussi tout ce qu'on va pouvoir trouver un peu dans nos supermarchés et tout ça, au rayon maquillage. Alors je commence à repérer maintenant lesquels, vous savez, vous avez toujours des marques de grande surface qui reçoivent plus vite les nouveautés que d'autres. Donc voilà, je repère en fonction de ça et s'il y a des choses que j'ai envie d'essayer. Là j'attends un petit peu les sorties de chez L'Oréal. Il y a des blushs liquides qui arrivent. Bon, je sais que voilà, je fais partie d'une région où ils ne vont pas arriver tout de suite. Et des fois, je tombe par hasard, vous savez, vous êtes quelque part, vous n'avez pas trop l'habitude, je m'arrête faire une course pour ce soir ou quoi, et là, vous tombez sur un magasin qui a les nouveautés. C'est ce qui m'était arrivé pour le nouveau fond de teint Maybelline que j'aime beaucoup. Et du coup, je l'avais pris comme ça. Mais voilà, en grosso modo, c'est ça. Après, il y a d'autres sites. Donc j'ai découvert dernièrement Primor, qui commence vraiment à se faire connaître. Et pour le coup, mais bon, voilà, j'ai passé qu'une commande, donc on peut pas dire que je y revienne beaucoup. J'étais très Beauty Bay aussi, le site, à un moment donné. Maintenant, un petit peu moins. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bon, Charlotte Tilbury, mais je peux passer des fois une année complète sans commander sur le site, parce que soit j'ai pas acheté de produits Charlotte Tilbury, ou soit parce que j'ai été trouvé ailleurs, enfin voilà. Il y a des sites un petit peu, je vais pas trop sur tous les sites dont tout le monde parle un petit peu, où on trouve des fois les nouveautés culte, beauty, look fantastique, etc. J'y vais pas trop, sauf vraiment si j'ai une recherche précise. Mais voilà, on est à peu près... c'est quand même Sephora principalement. Bon, comme on est sur une vidéo longue, je profite pour faire un maquillage très complet où je vais rajouter un peu de bronzer poudre avec le Lancôme justement et le blush Fenty en teinte brique dont je vous ai beaucoup parlé. Et on passe à la question suivante. Ah oui, comment entretiens-tu tes pinceaux, mes pinceaux de maquillage? Ça c'est la grande question aussi. Alors principalement, moi je suis pas une acharnée du lavage de pinceaux tous les jours, je vous le dis franchement, ça me saoule, mais c'est un truc de fou comme beaucoup de personnes. Ce que je fais, c'est que souvent j'ai des produits nettoyage à sec un petit peu, donc ça existe soit en spray pour ceux qui connaissent. Je dois avoir, j'avais celui du Unique justement, mais je crois que je l'ai terminé. J'avais acheté celui de Kiko, donc vous pchitez en fait vos pinceaux et vous venez frotter et ça enlève toute la poudre. Donc ça c'est quand j'ai pas le temps de les laver à fond. Il y avait aussi, il m'en reste un tout petit peu, ce fameux de chez Action là, je sais pas si vous vous souvenez. Alors il est bien, mais le seul problème de celui-ci, c'est que je trouve qu'il a tendance à laisser de l'humidité. Et du coup ça fait un peu moins de nettoyage à sec pour le coup. Mais voilà, quand vraiment si à la limite j'ai un peu de temps pour les laisser sécher après, je vais continuer de l'utiliser. Et sinon c'est un savon plutôt doux en général. Et voilà, je mets tout dans mon évier et je frotte au savon. Donc ça prend très longtemps, mais il faut le faire, je le fais quand même assez régulièrement. Et sinon je tourne aussi au niveau de mes pinceaux. Quand j'ai pas le temps, j'en utilise d'autres. J'utilise aussi énormément ces petites mousses, vous savez là, pour entre deux fards, pour faire tomber au fond la poudre et puis comme ça éviter de trop les salir. Voilà en gros mon utilisation. Alors j'ai pas une marque particulièrement à recommander pour le nettoyage. J'utilise les savons que je peux avoir chez moi. Voilà en gros comment je procède. Donc c'est toute une organisation, mais voilà, je crois que tout le monde connaît un petit peu le principe. C'est vraiment la corvée quand on aime le maquillage.
Alors, il y a des questions. Je sais qu'il y a au moins une ou deux questions où je vais avoir du mal à maquiller en même temps. Qu'est-ce qu'il est pigmenté, ce blush, c'est un truc de fou. Là, j'y vais tout doucement quand même. Je voulais juste rehausser. Ah, il s'estompe bien, donc il n'y a pas de souci avec ça. Bon, je suis pas très synchro. Vous voyez, peut-être pas super bien ce que je fais. On voit bien le blush, hein, par contre. Donc, l'autre question, c'était quel âge as-tu? Donc, j'ai eu 46 ans au mois de janvier. Je suis de début janvier, juste après les fêtes. Voilà. Depuis que j'ai... C'est une petite anecdote. Depuis que j'ai eu à peu près 45 ans, je suis perdue dans mon âge. C'est un truc de fou. D'une année sur l'autre, je sais presque plus quel âge j'ai. Parce que je pense que je suis un peu dans le déni, vous voyez. Voilà. Donc, j'ai pas plus que ça l'impression de les avoir. Dans le sens où... enfin, si, je vieillis, quoi. Je veux dire, il n'y a pas au niveau de la peau, au niveau du corps, tout ça, de tout ce qu'on peut... Enfin, voilà. Maintenant, je vais pas faire ma mémé en disant voilà, c'est pas vieux, hein, je le sais, mais c'est vrai que mine de rien, on le voit hein, quand on regarde les photos et tout ça, au-delà de tout ce qui va être réel de changement, il y a quelque chose qui se crée en nous qui est complètement différent et une maturité, on va dire, qui est là et qui n'est pas, alors d'autant plus quand on est devenu parent, donc voilà. Mais donc oui, j'ai 46 ans et voilà, donc écoutez, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix en même temps, hein. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous choque, si vous pensiez que j'avais plus, moins, je ne sais quoi. Alors je dirais que par rapport à mon âge, le seul truc que j'ai trouvé super difficile, c'est au niveau de la vision. C'est... j'ai des lunettes progressives depuis... genre j'ai passé 40 ans, ça a été recta. Je me suis vue très rapidement à ne plus arriver à lire. Enfin, on connaît les premiers gestes, hein, voilà, on fait le focus tout le temps. Et ça dégénère en fait assez vite, d'année en année. Ouais, alors on ne peut pas se permettre de changer de lunettes tous les ans, très clairement, financièrement c'est pas possible, mais il le faudrait presque. Donc là, je suis arrivée à une... Alors ça a été durant les progressives, on va pas débattre trop longtemps sur le sujet, ça va pas intéresser tout le monde. Mais ça a été très très dur parce qu'il y a une adaptation. Il y a des gens... Alors j'essaie de faire mes sourcils sans que ce soit trop pénible. Je sais qu'il y a des gens qui s'y habituent pas du tout. Moi ça a été pour le coup un peu long, mais j'ai fini par m'y faire. J'ai juste eu du mal à choisir les modèles en fait. Parce que c'est vrai que quand on a des progressives, il y a un plaçage de l'œil qui fait qu'en fonction des modèles qu'on choisit, ça complique. Et au départ, j'ai fait l'erreur de partir, vous savez, avec une paire où il y a les tampons là. Et c'est une paire que j'adore, mais vraiment, et sauf que je m'y suis pas habituée. Donc du coup, je tourne en attendant de pouvoir les faire changer avec l'autre paire qui me corrige un tout petit peu moins. Donc c'est les noirs, elles sont là d'ailleurs normalement. Voilà, elles sont très bien, hein. C'était avec les petits Swarovski là sur le côté, c'est ce que je préfère quasiment. Mais je pense que la prochaine fois je ferai des petites modifications, donc normalement je pense que ça va être, je sais pas, ouais, peut-être fin 2025 que je vais pouvoir changer. De toute façon il va falloir que je fasse un contrôle parce que je pense que ça a rebaissé. Voilà, c'est la seule chose, c'est que maintenant il me faut automatiquement une place pour ma paire de... Je ne peux plus sortir sans mes lunettes, c'est pas possible, c'est... on ne sait pas si à un moment donné, en fonction de ce qu'on fait dans la journée, alors au travail ça c'est sûr, mais il y a des fois même en faisant les courses c'est hyper handicapant parce que je vois plus les prix. Voilà, donc je sais que quelques-unes d'entre vous me comprendront sur ce sujet-là. Bon, on va dire que déjà ce qui est bien c'est que j'ai réussi à m'adapter au verre. Progressif. Parce que c'est vrai que clairement au début on a l'impression d'être bourré, hein. C'est quand même... quelque chose, mais voilà, enfin moi comme je vous dis, ouais, j'ai dû avoir ma première paire à 41 ans je crois, donc ça y est, c'est bon, je suis rodée, hein. C'est juste que, voilà, je sens que ça continue de baisser, donc... Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je vous ai pas dit, mais en produit sourcil, je suis en train de terminer mon dernier crayon, c'était Monoprix, je vous avais dit que j'avais eu un coup de cœur sur celui de la marque. Alors, comme tous les Monoprix liquides, leur maquillage, j'ai pas pensé que ça aurait été peut-être bien que je m'en rachète un dernier, mais bon, tant pis, je vais essayer d'autres marques, je pense. Et là, j'ai un petit fixateur teinté de chez Kiko. Bon, je l'utilise, mais il est pas foufou, quoi.
Alors du coup, avant, donc là je vais terminer le teint et on fera une petite coupure avant de faire les yeux et je pense que c'est là que je prendrai les questions un peu plus longues. Donc, ah oui, on me redemandait quel métier, est-ce que tu es toujours dans l'enseignement? Alors, ben, l'enseignement, oui, mais je suis pas prof, hein. Attention. Parce que je pourrais pas, de toute façon, clairement. C'est des métiers super difficiles qu'ils deviennent encore plus. Ben, on les entend aussi beaucoup le dire, hein. On est plus sur, disons, les élèves qu'on a aujourd'hui, c'est plus nous, quoi. Je résume un petit peu comme ça, mais c'est vrai que moi qui suis tous les jours en cours avec des ados, ça n'a plus rien à voir avec nos générations. J'ai l'impression d'être très vieille quand je dis ça. Mais voilà, après moi je suis pas confrontée au... Je suis pas là pour leur enseigner quelque chose, je suis là pour les aider. Donc j'ai un autre regard sur la situation, j'ai une autre relation avec eux, c'est particulier. Par contre, voilà, alors ça fait pas de grosse différence, mais par contre moi je suis pas dans l'éducation nationale, je dépends du ministère de l'Agriculture, vu que c'est un lycée professionnel. Donc voilà, c'est encore autre chose, il y a encore des variantes sur certaines choses. Dans les grandes lignes, ça ressemble beaucoup, mais voilà, donc AESH et pas enseignante. J'avais une question aussi, je mets le spray, tire. Depuis quand la passion du make-up? Alors, bah, je dirais depuis très longtemps, mais c'est pas une réponse suffisamment précise. J'ai tout là, voilà, adolescente, j'ai utilisé des produits de maquillage, mais des choses très simples, hein. J'étais très vite sur petit trait de liner, un peu de mascara, voilà, on va pas revenir là-dessus. Vraiment la passion avec l'envie de partager, je dirais que ça fait, allez, on va dire 15 ans à peu près, ouais, 15 ans. Je vois par rapport à l'âge de mes enfants, c'est ce qui est marrant, hein, c'est qu'on est censé avoir moins de temps, moins de... Voilà, et en fait, c'est aussi le fait de vouloir continuer à prendre soin de soi et de se découvrir des choses. Et puis, il y a eu l'apparition un petit peu plus de cette génération sur YouTube qui partageait le make-up, Enjoy Phoenix, voilà. Et j'ai commencé à vouloir faire plus de choses en termes de make-up en regardant des vidéos, tout simplement. Et parce que j'aimais ça. Donc voilà, ça fait une quinzaine d'années. Et au fur et à mesure, je me suis dit, voilà, j'ai peut-être envie de dire des choses, moi aussi, de partager des choses, mon ressenti sur certains produits. Et après, tout ce qui est au niveau de ce que je sais faire ou quoi, j'ai appris toute seule, hein. Alors mon expérience chez Younique m'a énormément aidé à développer ça, puisque je faisais un peu entre guillemets des démonstrations en prenant des personnes pour montrer des produits et de fil en aiguille j'ai eu des demandes de plus en plus importantes, de là où j'ai commencé à proposer voilà, d'intervenir sur des prestations de mariage, des choses comme ça. J'ai fait tout ce qui peut être aussi enterrement de vie de jeune fille, où voilà, toutes les filles se retrouvent autour d'une séance maquillage. Enfin, c'était super sympa ces expériences-là, avec quelques photographes aussi, où j'allais accompagner. Alors ça, c'était génial quand j'ai de superbes souvenirs et j'ai de magnifiques photos qui restent de ces expériences. Quand les gens vont faire un petit peu des photos en extérieur pour... alors maintenant, ça se fait beaucoup autour de la femme enceinte, de la grossesse et tout. Et voilà, moi je suivais la photographe et du coup, je maquillais sur place, donc ça pouvait être en forêt, au bord de la mer, voilà. Donc ça, c'était des choses que j'aimais vraiment beaucoup faire. Et puis j'ai ralenti le rythme, hein, parce que c'est vrai que jongler entre tous ces petits jobs, on va dire, 2 enfants, en étant seule, on reviendra à ça juste après, pour le coup ça va être le grand sujet, et tout n'était pas possible, hein. Je pouvais pas tout combiner, donc il a fallu lever le pied sur certaines choses. Donc on me demande encore de temps en temps d'intervenir, en fonction de ce que je peux faire, je le fais ou je le fais pas, mais c'est plus autant de manière officielle, où je refais même des partages d'annonces, de mes tarifs, machin, etc. C'est un petit peu plus de bouche à oreille, et puis si c'est dans mes dispos, je le fais, si ça l'est pas, je le fais pas, voilà, il n'y a rien d'officiel là-dessus, mais ça continue d'être une passion quand même, même sur les autres. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à la question. Donc là, je vais faire une pause, parce que de toute façon, on va passer au maquillage des yeux, et je pense que je vais faire quelque chose d'assez simple aujourd'hui, et on va commencer à aborder 2 questions, à peu près, concernant un petit peu plus des choses personnelles et ma vie sentimentale, si je puis dire. Donc là, effectivement... je vais sortir ce que je vais faire sur les yeux et on va voir si j'arrive à faire les 2 en même temps. C'est pas gagné.
Bon, on va pouvoir commencer les yeux et du coup je viens d'avoir une idée puisque je suis toujours dans mes petites vidéos pépites oubliées donc et que je viens de filmer, vous l'aurez peut-être vu si vous regardez un petit peu mes autres réseaux, la Stone Cold Fox de Colourpop qui est alors une palette qui est dans un état juste pas possible, toute sale parce que ça fait très... Alors j'avais acheté sur Vinted hein, celle-ci il me semble. Que j'ai littéralement adoré utiliser. Voilà, et du coup j'avais envie de la ressortir et j'ai fait un make-up. Du coup je vous raccroche la photo de ce make-up un petit peu avec du gris et du rose et du coup bah, je vais l'utiliser aujourd'hui avec d'autres fards. Je vais peut-être faire un truc un peu plus chaud parce que malgré que ce soit des tons froids, on arrive quand même à avoir des petits dorés, des choses comme ça. Donc on va faire ça, je vais mettre un tout petit peu de base. Je continue d'utiliser la Max & More, elle est très très bien franchement. Puis alors il y en a pour une éternité. Elle se présente comme ça, je la vois plus trop en magasin en ce moment. Je sais pas si elle se retrouvera, mais franchement elle est très bien. Donc comme je vous disais, là on va passer, alors on arrive presque à la fin des questions, hein, mais j'ai gardé les questions où je risque de parler un petit peu plus en hésitant peut-être à dire tout. Donc ça va prendre plus de temps. Ça concerne effectivement, alors j'ai deux questions qui sont un peu liées. J'en ai une, c'est pas d'amoureux en vue, point d'interrogation. Et la question qui est, pourras-tu nous expliquer ce qui t'est arrivé? Alors cette question, elle peut être très très vaste parce que, comment dire? Je pense qu'à tout le monde dans sa vie, il est arrivé des choses difficiles. Je pense que personne n'y échappe, très clairement. Ça peut être sur plein de domaines, hein, ça peut être voilà, la perte de quelqu'un, un événement difficile, une séparation, voilà, la perte d'un travail qui engendre des catastrophes derrière, ça peut être plein de choses. Donc je ne vais pas me mettre dans une position où, comment dire, ce qui m'est arrivé dans ma vie a fait que... voilà, il y a toujours plus grave, c'est un peu ce que je veux dire par là. Je vais essayer en quelques mots de vous dire des choses. Alors, toujours pareil, je sais qu'il y en a qui ont suivi un petit peu mon parcours dernièrement, particulièrement ces 3-4 dernières années qui savent un petit peu les choses. Mais pour la plupart, ça ne doit pas être le cas. Et je pense que à travers certains de mes posts, il y a des choses qui se révèlent et on sent que voilà, il y a eu des événements particuliers. Donc je pense que cette question, elle vient de là. Et ça va me permettre de répondre à l'éventuel amoureux aussi. Alors, je ne vais pas vous détailler les fards que je prends, hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Commencer par matifier la paupière. Donc, pas mal d'événements dans ma vie. Pour vous la faire courte, bon, je suis fille unique déjà, pas de frères et de sœurs, issue de parents divorcés et avec une maman malade. J'ai perdu ma maman à 20 ans. Donc, on va dire, je passe vraiment tous les petits détails qu'il peut y avoir à côté de qu'est-ce que moi un peu je suis devenue et tout, par tous les chemins dans lesquels je suis passée. Voilà, tout ça pour dire que assez rapidement, il a fallu que je me débrouille dans la vie quand même. J'ai toujours fonctionné quand même pas mal en solo et tout. J'ai toujours été très épaulée par ma grand-mère qui était la seule personne véritablement présente dans ma vie, on va dire. Voilà, que je n'ai plus aujourd'hui, donc ça a été un des premiers événements d'il n'y a pas si longtemps que ça. C'était, voilà, je me sens orpheline aujourd'hui, on va dire, même si je l'ai été bien plus tôt prévu dans la vie, mais ceci étant, c'est comme ça. Donc je pense que c'est pas forcément autour de ça que je veux en venir, mais c'est par rapport à la suite en fait. Donc voilà, mariée, 2 enfants et... donc je me suis séparée il y a maintenant pas mal de temps, hein, on est sur la fin de la 3e année. Voilà, et c'est la séparation qui a été extrêmement difficile et violente, on peut le dire. Donc je ne vais pas donner tous les détails de tout ça parce que je me rappelle même plus si à cette époque-là, parce que je sais que j'ai continué à faire des vidéos, c'est ça qui me tenait aussi. Enfin, c'est toujours quelque chose qui m'a aidé moralement. Voilà, les vidéos, la passion. Le partage, etc. Et je sais que j'ai évoqué des choses déjà aussi parce que je suis passée par une période physique où j'avais énormément changé. Enfin voilà, on voyait bien que je respirais pas le bonheur, hein, très clairement.
Donc voilà, le gros événement en question principal de ma vie, c'est ma séparation ultra brutale qui a fait que je me suis retrouvée du coup seule avec mes 2 enfants sans plus rien. Donc on a un petit peu enchaîné les foyers d'hébergement. Ce qui est difficile pour vous donner plus de détails, même si je pense que déjà avec ce que je dis, voilà, ça suffit à expliquer des choses, c'est que je sais qu'il y a encore des personnes qui sont susceptibles de regarder mes vidéos et qui, voilà, vous savez, dans les histoires un petit peu compliquées comme ça, on a toujours la version de l'un, la version de l'autre, et tout le monde ne raconte pas les histoires de la même manière, chacun vit sa propre histoire en fait avec ses propres émotions et tout ça. Donc voilà, je prends un peu le risque, on verra bien, de certaines choses que je peux vous dire qui font que ça peut être aussi critiqué, je le sais pertinemment. Donc voilà, en gros il a fallu repartir à zéro. J'ai vécu des trucs super difficiles avant de pouvoir remonter la pente. Donc pareil, on va passer tous les détails. Donc ce qui fait que depuis ces années-là, je suis maman solo à 100%. Et voilà, donc ça n'a pas été facile, il a fallu remonter. Maintenant, on a un toit, ce qui est le principal, on va dire. Et puis, on essaye toutes les 3 de se reconstruire par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, parce que je vous passe les détails salaces de l'histoire. Voilà, ça a quand même traîné sur beaucoup de choses. Un divorce, c'est jamais rapide déjà, et en plus quand il y a des complications comme nous on a pu avoir, forcément c'est pas simple. Donc voilà, on est reparti vraiment à zéro, sans rien, et après les choses se sont faites au fur et à mesure. C'est toujours un petit peu compliqué dans le sens où déjà parce que je suis seule, alors après j'essaie d'avancer psychologiquement en acceptant aussi les choses, parce que c'est vrai que j'ai passé on passe par toutes les phases, je pense, quand on vit ce genre que ce soit voilà, des deuils, des séparations, on vit tous par des phases, voilà, la colère, le déni, etc. etc. Et je suis restée longtemps, ça va mieux, mais je suis beaucoup restée dans la colère, sur d'autres situations aussi, où vous avez un petit peu cet esprit d'injustice et de se dire soit je donne le peu d'énergie qui me reste pour me battre et récupérer ce que j'ai à récupérer, etc. Et puis ça a été tellement compliqué que j'ai fini par lâcher prise sur pas mal de choses. La seule chose sur laquelle je n'ai pas lâché prise, c'est la stabilité des enfants. Ça, très clairement, c'était ma priorité. Et c'est pas simple, parce qu'en plus, ce sont 2 ados. Donc à ce moment-là, jeune ado, maintenant un petit peu plus âgé, mais toujours en pleine adolescence, donc vivre des choses comme ça, alors que vous-même vous êtes en train de vous transformer, de ne pas savoir qui vous êtes. Voilà, je ne vous explique pas les phases qu'il y a eu, qui continue à y avoir, les suivis, les choses voilà, diverses et variées, les difficultés. C'était pas simple. Ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Ce que je veux dire, pour dédramatiser entre guillemets, c'est que voilà, je sais très bien que je suis pas la seule à qui ça arrive. Bon, on n'est pas toutes obligées d'en finir dans des conditions aussi extrêmes. Parfois ça peut... Moi j'y ai cru que ça allait bien se passer à un moment donné, la séparation je parle. Et puis là vous découvrez des gens complètement différents, qui n'ont plus rien à voir. Même au-delà de ça, c'est-à-dire que ça fait le ménage dans votre vie. Ça fait vraiment le ménage dans votre vie. Vous perdez pas que des biens matériels, vous perdez beaucoup de gens aussi. Voilà, moi j'étais très proche, là je suis vraiment dans la confidence, on verra bien si ça me revient aux oreilles, très 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 proche de ma belle famille. Vraiment, c'est pas le cas dans toutes les familles. Ça peut être, enfin moi voilà, j'étais vraiment, je me sentais deuxième famille quoi, vous voyez le topo. Sauf que c'est aussi des familles qui, lorsque vous prenez ce genre de décision, ou comment dirais-je, vous n'existez plus. Une fois que vous quittez le navire, vous n'existez plus. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est je fais les liens aussi, justement, tout à l'heure, voilà, on parlait d'Olivia, etc. Mais à un moment donné, que ce soit pendant, après, ça a des conséquences qui fait que ces événements de vie comme ça font de la place, alors un peu trop parfois, parce que c'est quand même des moments où vous êtes censé avoir besoin d'être soutenu,
Et pour le cas, ben voilà, moi je me suis retrouvée avec plus personne du tout hein, à ce moment-là. Alors, je parle pas forcément des amis les plus proches, on va dire, sont restés. Mais pour le coup, en termes de famille, ben, des enfants au niveau, voilà, les tontons, les grands-parents, les choses comme ça, on n'a plus du tout existé. On n'existe plus d'ailleurs encore aujourd'hui. Ça a été assez compliqué. Et c'est de là où je voulais vous parler de émotionnellement tout ce qui pouvait être en termes de colère et d'injustice et tout ça. Donc je travaille beaucoup là-dessus parce que ça fait pas avancer les choses de vivre comme ça dans la rancœur, hein, clairement. Mais c'est surtout que vous vous dites que de toute façon, avec des gens comme ça, vous pouvez pas... quand il y a eu cette cassure comme ça, même s'il y avait un retour à un moment donné, vous pouvez pas effacer le fait qu'on vous ait tourné le dos comme ça, comme si vous n'existiez plus en fait, comme si vous étiez mort. Enfin, clairement, c'est ça. Donc voilà, on est un... Alors quand j'en parle comme ça, les gens sourient un petit peu. On est une toute petite famille de 3 personnes, 4 avec le chien. Et on s'en porte pas plus mal. Alors après, on développe des choses. Hein. Moi, j'ai pris notre activité, j'ai rencontré des collègues, il s'est passé des choses. Je vais en arriver au deuxième sujet et répondre à cette question, pas d'amoureux en vue. Je suis de nouveau aujourd'hui, après toutes ces années, complètement fermée à l'idée de refaire ma vie. Et j'ai du mal à le faire entendre autour de moi parce que, alors que ce soit au niveau du cercle amical ou des nouvelles personnes que je peux rencontrer, ça paraît toujours « non mais t'es jeune, faut penser à ton avenir, etc. » Absolument pas pour l'instant. Je pense à mon avenir, particulièrement à celui de mes enfants. Pour l'instant, j'essaye de tout faire pour qu'elles aient une stabilité, qu'elles arrivent à faire des choses qui leur plaisent et qu'elles soient heureuses. Moi, au-delà de ça, j'ai mes tout petits plaisirs et ça me convient particulièrement. J'ai pris l'habitude d'être solo et j'y suis bien. Alors certes, j'ai sûrement pris des mauvaises habitudes sur certaines choses, mais ça c'est mon problème. En tout cas, ça doit déranger personne pour le coup. Et on va dire que j'ai trop souffert de... Comment dire ? Ben, un peu d'être mis pubactère, d'être constamment dénigré, d'être constamment... voilà. Donc je suis dans ce schéma-là depuis un certain temps, hein, déjà depuis la séparation. Et puis après, il y a le hasard de la vie, vous faites des rencontres, vous ressortez un petit peu, boire un verre, etc. Vous rencontrez des gens, et puis à un moment donné, vous dites, bon, bah pourquoi pas... Enfin voilà, sans qu'il se passe forcément quoi que ce soit, mais vous ouvrez un petit peu parce que bah, finalement, voilà. Et là, j'ai revécu une catastrophe. Je me suis littéralement... trompée lorsque j'ai ouvert cette petite fenêtre, on va dire, hein, parce que j'ai vraiment juste ouvert une petite fenêtre. Et je pense que j'ai dû tomber sur quelqu'un qui en attendait bien plus de ma part, et j'ai clairement pas su et pas voulu non plus revivre certaines choses que je sentais qu'elle allait arriver en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, des petits signes comme ça, avant-coureur, avant le début d'une vraie relation et tout, qui vous disent ça, c'est un peu bizarre quand même, ça, voilà. Des petits trucs, des petits reproches, des choses comme ça et tout. Et quand vous avez l'habitude de vivre seul, c'est juste pas possible, quoi. On n'est pas censé commencer comme ça. Et voilà, donc à ce moment-là, j'ai un peu pris des distances et là, ça a été la catastrophe. Petite parenthèse, je me régale à faire ce make-up. Alors je suis repartie vers un nude très très classique, hein, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir, c'est le principal. Donc je rigole, hein, mais ça cache un peu aussi le côté glauque de mes histoires. Donc voilà, la seule fois, j'essaie de revenir à la question, hein, la seule fois où j'ai ouvert une petite fenêtre, comme je le dis. Alors je sais que la version d'en face, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la version d'en face serait pas du tout la même. Hein. Je me suis retrouvée en fait dans une situation de harcèlement. Puisque du coup, la façon dont je réagissais était de l'égoïsme, que j'étais quelqu'un qui ne faisait que se regarder le nombril, que j'étais une mauvaise personne, que j'étais... Donc, on est là-dessus sur, je vous dis, juste... quand vous commencez juste une relation à connaître les gens et que déjà on tombe dans ce genre de choses... voilà, ça a été donc ça, c'est quelque chose comment dire, j'ai pas mesuré l'impact tout de suite, pareil, je ne donne pas trop de détails puisque je sais que, comme je vous dis, il y a encore des gens qui regardent les vidéos et voilà, et donc petite précision, ça c'est dans le cadre du travail.
Donc, je vous dis pas la complication des choses. Je me suis tue, évidemment. Alors que en face, ça n'a pas été le cas et que, comment dire, j'ai eu l'impression à un moment donné que tout, à nouveau la terre entière se mettait contre moi, quoi. Je veux dire par rapport au fait que voilà, vous retrouvez une stabilité, un travail, etc. Puis bam, vous avez ça qui vous tombe dessus en vous disant, dans ma tête, je me suis dit, mais euh, quelque part, c'est bien fait pour toi, mais je savais que c'était pas le moment pour me réouvrir à qui que ce soit. Là, ça l'est toujours pas. Et je pressentais presque que ça allait mal se passer. Je pressentais juste pas à ce point-là. Voilà, quand je vous dis harcèlement, c'est harcèlement donc téléphonique particulièrement. J'ai arrêté de compter au bout d'un moment, ça a duré pendant plusieurs mois, et c'était constamment ce type de reproches, de méchanceté, des petites menaces un peu du style aussi, oui, si les gens découvrent vraiment commenter, si je leur en parle, what the fuck. C'est, voilà, vous tombez des nues, vous avez l'impression d'être dans un cauchemar parce que vous savez quand même comment vous êtes profondément, et que quelqu'un comme ça vous juge et vous pourrisse la vie à ce point-là, ça a été... voilà. Donc ça finit par se terminer, cette affaire-là. J'ai aussi mis des choses derrière en place pour ça. J'avais juste pas réalisé à quel point ça m'avait impacté, en fait. Et je vous expliquais par rapport au burn-out que j'ai pu avoir là en fin d'année. C'est un élément qui... Je sais que je prends des risques en parlant de tout ça. On verra bien. C'est un élément qui a compté parce que même si ça s'est arrêté, j'ai pas mesuré à ce moment-là l'impact que ça avait eu sur moi. Quand quelqu'un peut passer des semaines, et alors ça peut arriver dans un couple, hein, un couple marié ou quoi, ça m'est arrivé aussi. On s'en rend compte, hein, on voit que c'est pas normal de dire des choses comme ça à quelqu'un, et ou en tout cas vous le dites à votre pire ennemi, à quelqu'un qui... Bon, ça a été vu comme ça, en tout cas j'étais devenue le pire ennemi, j'étais devenue l'affreux monstre, voilà, et puis la situation elle est inversée en fait, c'est que si la personne fait ça, c'est à cause de vous, tout est à cause de vous, de toute façon dans toutes ces situations là, tout est toujours à cause de vous, et voilà, et en fait, en gros, c'est toi qui m'as rendu fou, de toute façon, ok, allez, ça continue, voilà, donc... Il y a du recul maintenant sur la situation, c'est juste que voilà, comme je vous disais, j'avais pas mesuré l'ampleur des dégâts que ça avait fait sur moi. Ça m'a fait... j'ai eu des moments où je me levais le matin en fait et je réentendais tout le temps ces paroles. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on devrait pas, on devrait arriver à mettre un stop en disant mais non, tu vas pas croire à ces choses-là, ça arrive à vous faire douter en fait, c'est... J'ai sûrement fait des choses de travers, mais ça ne mérite peut-être pas ce harcèlement-là quand même, et ces mots aussi intenses. Et voilà. Donc au-delà de ça, ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que toutes les personnes dont j'ai pu vous parler comme ça, sans les citer vraiment, elles ont réussi à refaire leur vie, ont réussi à avancer, et sont voilà, ou en couple, enfin ont avancé, et grand bien leur face. C'est là aussi que je voudrais en venir, c'est que je suis quelqu'un là-dessus où je me dis qu'au mieux les gens avec qui j'ai des difficultés sont heureux, au plus ils vont me laisser tranquille, quoi. Donc je souhaite de mal à personne. Alors j'y vois mon propre intérêt, certes, peut-être que ce serait pas le cas, je veux dire, j'aurais pas plus de soucis s'ils n'étaient pas à bien avancer dans leur vie, mais je suis pas là pour voir les gens malheureux, enfin ça ne m'apporte aucun intérêt, aucune satisfaction, contrairement à ce qui m'a été dit, on va dire, et j'aurais pu aller bien plus loin dans cette histoire parce que c'est pas possible de faire ça à quelqu'un, c'est juste, enfin même moi je crois que je ferais pas ça à mon pire ennemi, quoi. Je pense que la meilleure des réactions quand vraiment vous avez l'impression que vous êtes avec la mauvaise personne, c'est de fuir, et c'est pas de s'acharner en fait et d'essayer de casser la personne comme ça. Donc voilà, sauf que quand vous avez affaire à des gens qui ont un fonctionnement comme ça, c'est impossible de leur faire entendre quoi que ce soit, c'est impossible. Et voilà, alors que vous en face, vous êtes remis en question, ça vous a complètement éclaté, et que maintenant vous devez faire un travail sur vous pour effacer tout ça, essayer de déblayer le truc, et que
les pensées de ces personnes sont leurs pensées et pas les vôtres. Ça, c'est un travail super dur. Je suis au tout début, honnêtement, et c'est très difficile à faire, mais je travaille là-dessus parce que il n'y avait pas de raison que je le fasse, ce burn-out, forcément. Avec, voilà, un peu l'essentiel de la vie que je viens de vous raconter. J'ai toujours, entre guillemets, tenu le coup. Je suis toujours restée debout, j'ai toujours avancé. Et je crois que le fait de, justement, toujours refuser d'être un petit peu en position de faiblesse et de pas aller super bien, ça a fait que le mélange a été explosif. Et quand ça n'a pas été bien, ça n'a pas été bien du tout, quoi. Donc voilà, donc je travaille sur ces points-là, mais pour répondre à la question, on en revient quand même de très très loin. Non, il n'y a pas d'amoureux en vue, il en est hors de question en fait. Il en est hors de question. Je suis pas insensible aux compliments, aux choses comme ça, mais en fait c'est ultra violent quand quelqu'un cherche à se rapprocher de moi plus que pour de la sympathie. Voilà, rigoler un peu, des choses toutes simples et tout ça. Je peux pas, je le dis parce que ça m'arrive encore aujourd'hui et que je suis pas quelqu'un d'hyper agressif et violent et que du coup quand j'essaye de dire non, c'est pas entendu du premier coup. Et qu'à chaque fois je revis cette situation de devoir faire comprendre aux gens que ce n'est pas la peine d'insister parce que déjà, j'ai pas à me justifier, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'entendent pas. C'est qu'ils n'entendent pas que, voilà, parce que je suis une femme, parce que mes enfants commencent à être grands, parce que j'ai pas 80 ans, il faut absolument que je refasse ma vie, que je m'ouvre aux rencontres. Non, en fait, non. Ce qu'il faut, c'est que j'aille bien, surtout, et pour pouvoir m'occuper correctement de mes enfants, et arriver, voilà, à avoir du plaisir, des passions, des choses comme ça. Et ça en passe pas forcément, pour moi, par une relation amoureuse. Donc peut-être que si on refait une vidéo dans 3 ans, la situation aura changé et que là j'ai cette façon de voir les choses parce que j'ai subi de grosses déceptions et de gros traumas, on va dire, il faut bien les appeler comme ils sont. C'est sûr que ces 2 histoires coup sur coup, là ça a été juste pas possible quoi. C'est quand ça vous arrive, vous vous dites mais je vais finir seule jusqu'à la fin de mes jours, je fais plus confiance à personne en fait. Donc voilà, surtout qu'en plus quand on vous met dans la tête, qu'on vous dit ouais tout ça tu l'as fait intentionnellement parce que tu es une mauvaise personne, parce que pourquoi ces gens-là se sont retrouvés sur ma route en fait. Ça aussi, ça fait partie des choses que j'essaye de comprendre pour pas les reproduire et pour mettre la limite là où elle doit être et ça je pense que j'ai encore un petit peu du mal à le faire, visiblement c'est pas bien entendu encore. Du coup, comme je m'en doutais, vous voyez, j'ai complètement arrêté le make-up, évidemment. Bon, en gros, quand même, voilà, coin externe de fard lumineux, pour dire que cette palette, elle est aussi multifonction, je trouve. Et je ne l'ai pas remise dans ma rotation, par contre, mais elle va peut-être y atterrir. J'avais mis je vous ai montré, hein, je vous raccroche ma vidéo rotation, mais c'est vrai que je la redécouvre un petit peu. Et voilà. Ça, c'est aussi pour me pousser, je regarde quand même ce qui reste comme question, mais il n'y a plus grand chose normalement. C'est aussi pour me pousser à utiliser ce que j'ai et élever le pied sur les achats aussi. Donc ça, c'est plus en termes de projet, parce que je crois que j'avais des questions un petit peu par rapport à ça, je sais plus. Parce que j'ai eu d'autres questions aussi à travers sous des commentaires de vidéos. Je refais le point. Voilà, alors du coup, ouais, ça c'est juste une parenthèse. Donc par rapport aux achats, etc. aussi, je fais en fonction des projets de vie. Effectivement, quand je sais qu'à un moment donné, il y a quelque chose dont on va avoir ou besoin, ou hormis parler de sécurité en cas d'incident, panne de voiture, etc. Là, j'ai toujours des projets. Alors, je pense que vous aurez compris que mon autre passion, ce sont aussi les tatouages. Et donc là, j'ai un prochain projet qui arrive. Donc c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, il faut lever le pied sur ce qu'on aime et tout, parce qu'on peut pas tout avoir. Donc il y a le projet tatouage, mon téléphone est en train de me lâcher, pour ceux qui savent, hein, depuis le début j'ai jamais vraiment investi au niveau de... Enfin si, évidemment que j'ai investi au niveau de ma chaîne, mais ce que je veux dire c'est que je n'ai jamais acheté de caméra, et tant qu'à changer, là je voudrais un truc un petit peu plus performant, donc voilà, tout ça, ça se construit, ça se travaille, et donc je lève le pied aussi un petit peu au niveau des dépenses, il faut équilibrer, et puis comme je vous le disais, en étant seul, hein, c'est pas, voilà, c'est loin d'être facile, donc voilà.
Je ne rentre pour toutes les histoires que je vous ai un petit peu racontées. Je suis ouverte à ce que vous reposiez des questions en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Il y a des choses auxquelles je répondrai peut-être pas, parce que là forcément je sais que j'ai dit des choses qui peuvent engendrer d'autres questions. On peut en discuter, il n'y a pas de souci. Peut-être que je referai une vidéo FAQ d'ailleurs, peut-être plus régulièrement, ou voilà. Là je pense que j'ai répondu essentiellement à ce que je voulais dire. Donc je fignole un petit peu. Après tout ce qui va être liner et tout, je vais le faire hors caméra je pense, parce que ça a évité qu'on soit synchro au moment où j'arrive à la fin du make-up, qu'on soit à la fin des questions aussi, ce serait plutôt pas mal. Voilà, j'ai terminé au niveau des yeux. Du coup, j'ai déjà rangé ce que j'ai mis, donc je vais pas pouvoir vous dire. En muqueuse, 2 tattoo liners, un marron comme ça, avec lequel j'ai aussi fait le trait de liner, et ce cuivre magnifique que j'ai mis en bas. Mascara Beauty Bay, il est en train de se terminer. Et j'ai vu qu'ils allaient le sortir en marron. J'attends de voir ce que ça va donner, mais c'est un de mes mascaras favoris, donc du coup ça pourrait être très intéressant. Le temps que je finissais mes yeux, je réfléchissais évidemment par rapport à tout ce que je vous ai dit, parce que il y a des choses comme ça qui me reviennent, et j'essaye de refaire le lien justement par rapport au fait d'avoir répondu ou pas à tout. Je pense que oui. Comme je vous le disais, je vais voir au montage ce que ça donne, mais c'est vrai que je vous cache pas que voilà, j'ai dit des choses qui je pense pas les couper, peut-être qu'il y en a certaines que je couperai, mais je sais que voilà, il y a des choses qui peuvent être un petit peu compliquées, des gens, alors ça peut aider des gens à comprendre certaines situations, et puis d'autres où ça peut peut-être les braquer un peu, mais ma foi on verra bien. Je pense que j'ai besoin aussi de passer par certaines étapes où alors là je partage forcément, on est sur internet, enfin je veux dire c'est accès à tout le monde, donc comme on dit, on s'expose, des fois il faut assumer les conséquences et tout. Alors je suis plus ou moins d'accord avec ce genre de choses, mais c'est vrai que quand je vous y disais tout à l'heure un petit peu le côté injustice entre guillemets, il y a des choses, si elles ne seront jamais dites, elles ne s'arrangeront jamais non plus. Je pense que c'est pas histoire de faire des témoignages ou quoi, mais parfois on peut se rendre compte qu'on a vécu des trucs un petit peu similaires et qu'on n'a jamais réussi à en parler. Ce que je vous ai raconté là tout dernièrement, c'est pas quelque chose, quasiment personne n'est au courant de ça, forcément, puisque j'ai pas été plus loin dans les choses, et pourtant, comme je vous le disais, ça aurait pu, parce qu'il y a eu des conséquences quand même. Après ça, vous avez, comme je vous le disais, des gens qui vous tournent le dos, des gens qui vous disent même plus bonjour, c'est hyper violent quoi. Et il y a un côté où on se dit, mais bon sang, comment les gens ils peuvent se positionner, ils peuvent pas juste, on ne demande pas de prendre parti, mais rester neutre en fait, rester neutre tout simplement. Alors encore plus, j'ai envie de dire, dans le milieu professionnel, très clairement, j'ai énormément souffert de ce côté où, pareil, t'existes plus en fait. On te croise, pas un regard, pas un bonjour ou quoi. Enfin, je vous ai fait quoi, et juste parce que quelqu'un a ébruité un ragot sur vous, vous a mis dans une catégorie, et les gens, en fait, déjà le fait de faire ça, c'est juste inadmissible, je trouve. Enfin, moi, j'aurais jamais fait un truc pareil. Et du coup, il faut faire avec, il faut continuer comme si de rien n'était, et je pense qu'effectivement, c'est ce que je vous disais, ça a aggravé les choses, tout simplement. Voilà, donc pour résumer, vous savez un peu plus de ma vie. Voilà, donc ça peut aussi expliquer des choses. Pas toujours facile, par exemple, pour trouver des temps pour les vidéos, les choses comme ça. Avec les 2 enfants, toujours plus ou moins, on est toujours très comme ça. Donc il faut arriver à se détacher du temps pour soi aussi. Mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que comme je vous le disais, quand il n'y a pas non plus d'autres... Après, les enfants, quand ils arrivent à un certain âge, il y a plus d'amis aux alentours, de relations sociales et tout ça, que quand ils sont petits. Mais au-delà de ça, vous êtes le pilier, très clairement. Donc bref, pas toujours facile de tout allier, mais voilà, pour moi c'était important de vous demander de poser des questions pour aborder certains sujets que j'avais envie de faire depuis un certain temps. C'est l'occasion, à travers certaines questions, voilà, de vous expliquer des petites choses, même si j'ai pas réponse à tout, pour le coup. Mais en tout cas,
c'est comme ça aujourd'hui, donc j'essaye d'avancer comme je peux, au mieux. Il y a des petites rechutes, et puis l'essentiel, comme on dit, c'est que ça avance quand même. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il faut retenir. Sur ce, on va finir avec les lèvres. Je vais aller faire mon brushing, et je conclurai la vidéo avec le look complètement terminé. Pour le coup, je vais voir. Ça m'a donné aussi, donc la question sur les cheveux m'a donné envie de réfléchir comment je pouvais vous proposer quelque chose. Est-ce que je dédie une vidéo à ça, où je vous fais voilà, une routine bouclette, une routine lissage, tout associé. Ouais, ça pourrait peut-être être pas mal. Sachant que, comme je vous dis, je vous parle... c'est souvent quand je vous parle d'un produit ou de plusieurs associations de produits que j'ai la question en fait qui revient sur ma routine complète. Donc pareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ce type de vidéo pourrait vous intéresser du coup. Alors ça ferait un peu style format vlog, entre le vlog et la vidéo démonstration entre guillemets. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être... peut-être que ça pourrait être ça. Qu'est-ce qu'on se fait sur les lèvres? Je pense que je vais rester sur un petit gloss ou quelque chose comme ça. Je vais faire un combo tout simple. Alors, le lifter liner de chez Maybelline, que j'adore vraiment beaucoup. Hyper pigmenté, hyper crémeux. Et alors, ce petit truc, je ne l'ai pas présenté en vidéo. J'ai refait un rapide tour à nose, chose qui m'arrive très très rarement, même si j'ai encore plusieurs noses. Je trouve que voilà, il n'y a plus forcément de... C'est plus comme avant, je trouve, autour de certaines marques. Et puis c'est surtout que je surveille plus forcément tout ce qui est arrivage, maquillage, etc. Alors là, j'ai trouvé un gloss et j'avais trouvé un liquide sans transfert aussi qui est pas mal. C'est la marque Wings, je crois. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas plus. Et voilà, c'est un gloss comme ça tout simplement. Mais alors, il est magnifique et je trouve qu'il a une belle pigmentation. Enfin voilà, il est chouette. Donc je connaissais pas du tout et je l'ai pris vraiment au hasard. C'est le Star Secret, il s'appelle comme ça apparemment, donc je le mets. Voilà, c'est terminé. Du coup je vous montre ce gloss. C'est un nude un peu froid, on dirait même pas que c'est un gloss, hein, ça fait vraiment rouge à lèvres brillant. Il est juste génial, franchement. Je regrette de ne pas avoir regardé s'il y avait d'autres teintes du coup, mais bon, quand on tombe sur des trucs qu'on ne connaît pas, c'est pas toujours évident. Bon, j'ai vraiment fait un truc, je me suis pas hyper concentrée sur la qualité du maquillage, mais plus sur le blabla. Bref, donc là, il me reste mes cheveux. Vous voyez, en parlant de cheveux, là, si je les laisse sécher naturellement, on est sur une ondulation. Bon, là, il y avait les petites pinces, mais voilà, ils ondulent quand même un petit peu, ce qui fait que j'ai aussi... quand je vous ferai du coup la routine cheveux, particulièrement pour les boucles, j'ai aussi cette facilité d'avoir des cheveux ondulés et forcément ça prend tout de suite mieux. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi. On n'aura pas toujours tous les mêmes résultats avec les produits, etc. Je termine tout ça de mon côté et on se retrouve pour conclure cette longue vidéo. Voilà, je suis de retour avec une coupe toute lisse et c'est là que je me rends compte à quel point mes cheveux ont poussé à chaque fois. Alors c'est le fait de vouloir toujours avoir des carrés, je pense, parce que la dernière fois, alors j'étais peut-être pas au niveau des oreilles, mais juste en dessous, je trouve qu'il pousse. Je le vois au niveau de mes ongles ou en plus, et pourtant en ce moment je prends pas de complément particulièrement. C'est un petit peu, mais c'est une très bonne chose, hein. C'est peut-être aussi le fait de, comme je vous disais, de faire table rase de certaines choses qui sont bénéfique pour d'autres. Bon, écoutez, ça m'a fait du bien de faire des pauses tout au long de cette vidéo parce que par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire, voilà, ça me renvoie vers d'autres questionnements pour moi-même et voilà. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas s'il y a des petites choses des questions un petit peu plus précises. Si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions, je verrai éventuellement pour faire une espèce de suite ou la continuité. Je vais voir. Je vais vraiment faire au feeling pour cette vidéo. Voilà, je voulais être aussi surtout 100%, comment dire, spontanée. J'ai pas préparé les questions en fait, enfin mes réponses à vos questions. Je les ai même pas relues, je les ai juste notées. Et voilà, comme ça je trouve que ça permet d'avoir des choses plus sur le moment. Quand c'est trop calculé, je pense qu'il y a des choses où j'aurais un peu été brouillon. Je l'ai été, certainement un minimum. Pour le look du jour, rien de plus à dire. Voilà, contente d'avoir, comme d'hab, ce fonctionnement de bien refaire tourner mes petites palettes et tout, refaire des tris. Enfin, il y a plein de choses là qui me reviennent en tête
à chaque fois que je réorganise aussi mon coin make-up et tout ça. Et ça fait aussi toujours partie de moi, quoi. C'est très léger comme sujet, mais on en a besoin, je pense. Et comme je l'avais dit dans un post aussi, si le maquillage, la mode, etc., c'est pas votre truc, ben, il faut pas aller sur les chaînes qui présentent ce genre de choses. Voilà, j'ai pas trop à me plaindre par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est ce que je le disais. À un moment donné, j'avais fait un post précisant que voilà, tous mes contenus n'étaient pas des lieux tels que mythiques, etc., des endroits pour faire non plus des rencontres. Voilà. Au-delà de ça, j'en ai fait, c'est la dernière chose que je voulais aborder, j'en ai fait des superbes. J'ai un peu oublié de vous parler de ça tout à l'heure quand je vous ai parlé un petit peu de mon départ brûlesque, les foyers, etc. C'est que j'ai eu des personnes hyper présentes, même à distance, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, des gens qui m'ont aussi beaucoup dépanné avec des petites choses, des petits colis, des gros colis aussi, enfin les personnes se reconnaîtront. Et c'est des personnes qui sont toujours là aussi aujourd'hui, qui ont toujours un petit mot, voilà, que j'aime aussi toujours beaucoup, j'aime toujours beaucoup discuter avec elles. Et je pense à 3-4 en particulier là, et voilà, et c'est des choses, déjà voilà, dès que je revois ces objets ou ces choses-là, ça me fait un pincement positif, on va dire. Voilà, il y a eu des gens qui ont démontré des choses hyper importantes sur ces moments hyper difficiles. Voilà, et ça fait du bien. Et c'est pas que l'histoire matérielle, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est hyper important aussi. Et pour positiver la touche finale de cette vidéo quand même, malgré tout, on fait de chouettes rencontres. Au-delà de tout ce qui va être réseau, apparence, etc., sur lequel on m'a du coup beaucoup reproché des choses, eh bien ça va bien plus loin que ça en fait. C'est ça aussi le fin mot de l'histoire. Et bien j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura pas trop saoulé, parce que j'ose même pas imaginer la durée de cette vidéo, ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé. Je vous fais plein de gros bisous, j'ai pris en note vos demandes de thématiques de vidéos, je vais réfléchir à tout ça et vous proposer du contenu à ce sujet très prochainement. Plein de gros bisous, merci d'être resté jusqu'au bout, à très vite, bye bye.